Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau télévisé où pendant 2 jours ici au cœur du parc des expositions de Dijon, j'aurai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'économie régionale pour évoquer avec eux les grands enjeux de l'industrie d'aujourd'hui et de demain dans notre région. On commence avec le sujet de la création d'entreprises innovantes. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau les représentantes de DKBFC et du Village Baïséa et 3 créateurs, 3 porteurs de projets, 3 créateurs d'entreprises, de jeunes entreprises qui vont nous apporter leur témoignage. Je commence par vous présenter Alexis Martineau. Alexis, vous fûtes conseiller en gestion de patrimoine et en avril dernier, vous avez créé à Dijon la société Intellectuality. Vous vous êtes associé pour cela à Olivier Cavadanti, qui est docteur en intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que vos prestations dans le domaine de la finance, expertise comptable, courtage, prévoyance, sont aujourd'hui proposées avec l'appui d'un outil d'intelligence artificielle. J'ai bien résumé votre activité ? Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, c'était parfait. Parfait. Vous en êtes où dans votre développement aujourd'hui ? Alors, déjà, merci de nous avoir invités, en effet. Au niveau développement, aujourd'hui, on a des produits qui sont déjà commercialisés, qui fonctionnent. On a des briques scientifiques qui vont se rajouter avec le temps. Donc, c'est vrai que ça va être en développement continu, on appelle ça. Mais aujourd'hui, voilà, on a déjà des produits fonctionnels avec des clients. Vous avez développé votre technologie en interne grâce à votre associé. Quels ont été vos besoins quand il a fallu créer de la techno, créer de l'innovation, et puis ensuite recruter et commencer à développer votre produit ? En fait, quand j'ai idéationné le projet il y a maintenant bientôt 3 ans... Idéationner, c'est un beau mot. Si, ça fait plaisir. Je me suis tout de suite dit que le pilier, ça va être la technologie. Donc, j'ai de la chance de travailler avec Olivier Cavadanti. Donc, je me suis tout de suite dit, il faut que je le mette dans l'équipe. Comme ça sera un problème que je résous tout de suite. Et je ne voulais pas être dépendant de ça. Donc, avoir une brique technologique forte sur le développement et sur tout ce qui est réflexion, c'était très important pour moi. Et moi, je pouvais ramener le côté métier et business. Donc, ça nous a permis de pouvoir développer tout seul, de pouvoir endosser tout le développement sans avoir à mettre d'argent. Déjà, c'est énorme. Et aujourd'hui, par contre, on se retrouve à un moment où on commence à avoir pas mal de clients. On n'est que 2. Et là, maintenant, arrive le stade de trouver des ressources. Des ressources qui sont plutôt sur des profils du coup commerciaux, gestionnaires, administratifs. On est plutôt sur ces besoins-là aujourd'hui. Alors, le micro a l'air de nous lâcher déjà. Déjà, oui, merci. Malheureusement. On va être sur les deux. On va avoir besoin de ressources sur le développement pour pouvoir monter à l'échelle, on appelle ça va être scalable. Oui. Et on va avoir besoin de ressources métiers et commerciales. Donc, on va aller sur les 2 axes en parallèle. Votre voisine s'appelle Olivia Burteret. Elle est fondatrice et dirigeante de la start-up Edonie Médical. Je précise qu'Olivia, vous êtes de formation ingénieur biomédical, diplômé de l'ISIFC à Besançon. Vous avez une expérience de 25 ans dans la conception de dispositifs médicaux en ophtalmologie et en orthopédie. Vous avez travaillé dans des petites entreprises et dans des grands groupes. Dans la région pas loin, Besançon, Suisse, experte donc en gestion de projet et en recherche et développement, ce qui vous a amené à créer 2 sociétés. La première, c'est Edonie Engineering, donc on est sur de la prestation de services, et puis la start-up, donc Edonie Médical. La fondation est toute récente, c'était en juillet dernier, et vous êtes basé à Besançon et associé à 5 autres personnes pour cette activité. Edonie Médical, c'est quoi le cœur de métier ? C'est le développement d'un produit qui est nécessaire aux personnes à mobilité réduite, temporaire ou définitive. On est en train de développer un produit inexistant, donc une innovation de rupture, qui va s'adapter à tous les lits, que ce soit à domicile ou en milieu hospitalier ou de soins, et qui va permettre aux personnes de reprendre leur autonomie pour passer de la position couchée à la position debout. Cette innovation technologique, elle en est où ? Elle est prête aujourd'hui ? On a un premier POC et on a beaucoup de... Donc le POC, c'est Proof of Concept. Donc c'est la Proof of Concept, vous avez prouvé que ça marche. C'est un prototype qui marche. On va faire des tests en conditions réelles avec ce prototype. Par contre, on a énormément de verrous technologiques à lever sur d'autres aspects du produit qui sont en cours. Ce genre de techno, ça prend combien de temps entre l'idée qui est la vôtre, oui, et puis le moment où vous allez pouvoir lancer la commercialisation ? Alors la commercialisation, ce sera 2027. Pour une première version.
Et puis ensuite, il y aura d'autres versions avec des améliorations, des fonctionnalités différentes qui seront proposées. Même question qu'à Alexis, quels ont été vos besoins depuis la création de cette entreprise qui est finalement assez récente? Alors la toute première, quand on vient de l'industrie, c'est de comprendre ce que c'est qu'une start-up. Et pour ça, j'ai eu la chance d'être incubée au sein de DKBFC à Besançon. Ils m'ont fait pendant plus d'une année énormément de formations utiles sur ne serait-ce que les aides, comment on crée une start-up, comment on la fait fonctionner dans ses premières années de vie. Et donc tout ça, c'est grâce à DKBFC. Alexis, je précise que vous êtes également hébergé chez DKBFC. Comment cette structure qu'on va présenter dans un instant vous est-elle accompagnée? Je remercie Sophie déjà parce que aujourd'hui elle nous permet de surtout pouvoir renforcer notre côté scientifique. Donc c'est pouvoir aller plus vite au niveau des laboratoires sur lesquels on va pas s'appuyer pour pouvoir monter en compétences et pouvoir rajouter des briques technologiques qui sont nécessaires pour avoir un produit qui soit vraiment fort. Et c'est là où en fait DK intervient. C'est vraiment nous connecter au reste du réseau. Et donc je remercie Sophie pour tout ça. Olivia, le réseau, il est extrêmement important, même quand on fait de l'innovation de rupture, c'est qu'a priori, on est les seuls et les premiers sur son sujet. Oui, alors moi j'ai le réseau médical, j'ai le réseau industriel, mais je n'avais pas le réseau scientifique de recherche. Et c'est nécessaire, on a des verrous technologiques et c'est avec les centres de recherche qu'on va pouvoir les développer. Donc ça, c'est grâce à DKBFC. Et ça, c'est une innovation et ce sont des ressources qu'on trouve dans la région. Ça, c'est un élément qui est très important. Alors ça, c'est aussi une des philosophies de notre start-up, c'est de rester uniquement en région, aussi bien pour le développement que pour derrière la production et la vente du produit. On fera de la vente à l'international, mais tout sera fait made in Franche-Comté. Merci beaucoup. Je vous propose de rencontrer le troisième de nos créateurs présents ce matin sur ce plateau. Il s'appelle Gabriel Primetance. Il est fondateur et dirigeant de Priminov. Alors, c'est une start-up côte-d'Orienne qui a mis au point un système de traduction de texte, Ohio. Et puis, sa dernière application s'appelle Live Speaker. Elle propose la traduction instantanée de toute prise de parole sur un plateau comme celui-ci ou dans un congrès, et ce, en 35 langues, avec un affichage qui peut se faire sur écran. Ça, on peut dire c'est assez classique, mais là où ça devient très intéressant, c'est que vous proposez cette même solution directement sur le smartphone des participants du congrès qui sont dans la salle et qui vont pouvoir suivre très facilement les échanges dans la langue qui n'est pas la leur. J'ai bien résumé? C'est ça. Merci beaucoup, Patrice. Petite hésitation. Merci pour l'invitation, en tout cas. Et effectivement, donc, on a commencé par une première application texte, c'est-à-dire c'est vraiment une messagerie instantanée multilingue qui permet des groupes de discussion complètement multilingues, qui aujourd'hui est utilisé par la Commission européenne pour faire des panels, pour faire de la consultation citoyenne au niveau européen. On est fiers de ça. Et effectivement, récemment, on a sorti le Live Speaker qui permet de capturer la voix grâce à de l'IA, qui va permettre de comprendre le contenu et de le transcrire, puis ensuite de le traduire de façon très professionnel, on va dire, puisque on va restructurer les phrases, on va supprimer, nettoyer les phrases de tout ce qui n'est pas nécessaire pour avoir une bonne compréhension, et on va pouvoir le personnaliser sur des sujets bien précis. Donc aujourd'hui, on l'utilise dans l'événementiel essentiellement, mais aussi pour des colloques scientifiques, etc. Notamment hier, on était utilisé par le Centre national des arts et métiers à Paris. Et puis donc, on est en train de se développer au niveau international. Donc, on est à plus de 35 langues maintenant. C'est vrai que vous avez les anciennes informations. On est à plus d'une centaine de langues aujourd'hui. Une centaine de langues, d'accord. Donc, effectivement, vous avez de quoi satisfaire les participants du monde entier. Vous avez un coq rouge. Vous portez fièrement un coq rouge puisque vous êtes lauréat French Tech, il faut le préciser. Et alors vous êtes hébergé par le village Baïséa. Ça permet quoi d'être hébergé dans une structure comme celle-ci ? Alors, effectivement, alors moi je suis un pur produit French Tech parce qu'ils m'ont accompagné avant même la création de la structure. Donc j'ai fait un premier, c'est ce qu'on appelle le French Tech tremplin prépa, qui est un premier accompagnement qui m'a permis de confirmer que je voulais vraiment faire ça ou pas. Ensuite, on a créé la structure. J'ai été lauréat French Tech Tremplin Incubation qui nous permet d'être accompagné pendant plus d'1 an et puis d'aider à développer le produit. Et là, maintenant, je suis en phase d'accélération et c'est là que le village intervient et nous aide à nous déployer et à accélérer. Alors, nous,
notre produit est vraiment fait pour l'international, donc on a vraiment besoin de visibilité. Et donc on s'aide du réseau du village qui est pas seulement national, mais qui est aussi international et qui nous aide aussi à participer à des salons comme aujourd'hui, par exemple. De quoi on a besoin quand on crée une start-up comme la vôtre, finalement, dans les différentes échelles de temps, dans les différents pas de temps? Quels sont les besoins? Ils sont d'abord financiers, ils sont d'abord des locaux, tout simplement, ils sont d'abord du réseau? Alors avant tout, je dirais un peu de courage, parce que c'est compliqué. Ça, c'est vous, hein. Ouais, et ensuite, effectivement, il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est ça qui est vraiment le facteur limitant. La gestion de l'argent, c'est compliqué. Et alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'autofinancer au départ. Ensuite, j'ai bénéficié de subventions de la French Tech qui m'ont permis de pivoter et de développer un autre produit. Et maintenant, pour moi, le meilleur argent, c'est celui du client. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en vente le plus vite possible pour pouvoir continuer à développer et à me développer, tout simplement. Alexis Olivier n'a pas parlé de cette dimension financière. Comment vous avez géré vos propres besoins en fonds pour financer d'abord votre innovation, Alexis? Je trouve que c'est en effet une ressource qui est assez nécessaire, mais qui n'est pas indispensable au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faciles d'accès et qui sont totalement gratuites, si on sait s'entourer. Donc c'est là, en effet, il faut beaucoup de courage déjà pour créer un beau réseau. Mais si on a le beau réseau, on est capable de déjà arriver presque à un proof of concept sans avoir déboursé des tonnes d'argent. Dans votre domaine, en tout cas. Dans notre domaine, en effet. Sur l'industrie. Et c'est dans un second temps seulement, finalement, que vous avez cherché des leviers financiers. Et c'est en effet ça. C'est qu'à un moment, il faut accélérer et c'est là où on a besoin d'aller chercher de l'argent. Olivia, vous, il y a une longue période de R&D avant Il y a une longue période de R&D. Pendant laquelle on se finance comment? Nous, on ne s'est pas financé. On a tout fait sur notre somme d'origine, notre apport financier personnel et sur le temps personnel. Voilà. On va donner la parole aux représentants de nos deux structures que vous avez évoquées, qu'on comprenne un petit peu de quoi ils retournent. Sophie et Magnès, je commence avec vous, chargée d'affaires à DKBFC. Alors, DKBFC, on va dire que c'est un incubateur, on peut commencer par là. C'est un peu plus que ça. Alors, un incubateur avec des lieux où les entreprises sont accueillies, hébergées à Besançon et à Dijon. Mais c'est aussi et surtout un écosystème, on a commencé à le comprendre, au sein duquel vous accueillez Intellectuality et Edonie Médical. Depuis 2018, vous avez accompagné 148 projets innovants, 105 startups, ça représente 321 emplois créés et vous accompagnez une vingtaine de projets par an. Le principe de DKBFC, c'est donc de donner leur chance à ces jeunes entreprises qui voient le jour ici dans la région. De quelle manière ? Alors c'est un accompagnement effectivement un peu spécifique parce que nous sommes un incubateur national de la recherche publique. C'est ce qui explique que Olivia et effectivement Alexis ont parlé de beaucoup de R&D. Donc effectivement on les met en relation avec des laboratoires de recherche publique aussi bien de Bourgogne-Franche-Comté que de France. Ce lien avec la recherche leur permet entre autres de valoriser, de développer une brique technologique qu'ils ne pourraient pas ou qu'ils n'avaient pas pensé au départ parce que c'est aussi les échanges avec les chercheurs qui fait qu'on peut se rendre compte que l'idée qu'on a au départ n'est pas spécifiquement bonne, ou alors elle existe déjà, il y a déjà plein de monde dessus. Et donc, discuter avec eux, ça permet effectivement de développer autre chose. Valeur ajoutée, vous avez parlé marché, effectivement, pour gagner ses clients et vaincre sa concurrence. Florence Imbert, vous êtes directrice du village by CA de Dijon. Le village by CA, donc CA, ça veut dire Crédit Agricole, lieu d'accueil de jeunes entreprises. Vous intervenez plutôt après l'incubateur, si je ne me trompe pas, dans la chaîne. Vous êtes le maillon suivant. Tout à fait. En fait, une fois que les startups ont été incubées grâce à DKBFC, on rentre dans une phase d'accélération. Et effectivement, c'est là que notre accompagnement, puisqu'on est sur un continuum dans cet écosystème dijonnais, et c'est ce qui fait vraiment notre force. Nous continuons de les accompagner sur la phase d'accélération, de business, de mise en relation avec les grands comptes. C'est le cas de Priminov, donc, que vous accueillez donc, au village by CA de Dijon. Il y a 47 villages en France et en Italie. Celui de Dijon est situé à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Il héberge aujourd'hui 15 entreprises. Votre appui, il porte alors sur des leviers financiers. On est sur des problématiques de leviers financiers, de ressources humaines, de développement commercial, peut-être plus davantage qu'à DKBFC. Alors c'est vrai que
Sur l'accompagnement qui est porté par le village, on ne va pas parler d'hébergement parce qu'on va prendre l'exemple de Gabriel. Gabriel n'est pas hébergé, il est vraiment accompagné, mais hors mur. Et c'est aussi ça la force du village. On compte 47 villages et dans ces 47 villages, on accompagne 900 startups et on recense 900 entreprises partenaires. Donc le village va s'articuler sur 4 missions clés qui vont permettre aux entreprises de se développer. La première, donc, c'est l'accélération, en effet, qui va nous permettre... on va travailler sur des verticales stratégiques qui sont essentielles pour le bon développement de la start-up, à savoir le développement commercial, le développement marketing, la partie RH, l'accompagnement et le management, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on construit son équipe. Donc c'est une phase qui est importante et ces verticales doivent être accompagnées pour sécuriser ce développement. On va aussi intervenir sur la connexion business, comme disait Gabriel. Notre objectif, alors notre philosophie, c'est coopérer pour innover. Donc c'est la mise en relation avec des entreprises, mais ça peut être des distributeurs, ça peut être des entreprises partenaires. On va aussi s'appuyer sur tous les clients du Crédit Agricole qui peuvent utiliser aussi ces innovations. Et effectivement, c'est une force locale, régionale et nationale et internationale, parce qu'avec Gabriel, le 16 décembre, on va mettre aussi en œuvre en application son système pour que les Italiens puissent se connecter. Le troisième point, c'est apporter de la visibilité, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Leur temps doit être de développement hyper rapide. Il faut aller chercher du business. Et comme le disait Gabriel, l'argent, c'est celui tout d'abord du client. Donc, il faut, quand on a accéléré, apporté des aides sur l'accompagnement financier mis en relation, il faut apporter cette visibilité au travers de ce type de salon. Il peut y avoir aussi des salons nationaux et internationaux. Et puis après, on est une communauté, et c'est aussi ça la force qu'on va retrouver aussi chez des KBFC, c'est l'échange entre pairs, c'est se challenger, c'est se tester, c'est pouvoir aussi s'appuyer sur des ateliers collectifs et des ateliers individuels. C'est ça qui fait cette force-là. Et pour moi, la grande force dijonnais, c'est l'appui des cas. Je vois Enzo, c'est aussi notre lien avec DBI. C'est cet écosystème qui est extrêmement important et qui leur permet d'avoir un super bon développement. Florence parlait de communauté, Olivia parlait tout à l'heure de cette stratégie consistant à développer dans la région, en s'appuyant sur les ressources de la région. Il y a dans notre région, Sophie, des KBFC, l'écosystème, la communauté, le terreau favorable au développement des entreprises depuis le tout début de la détection finalement jusqu'au déploiement à l'international. Effectivement, on a une région, donc région Bourgogne-Franche-Comté, qui est effectivement tout à fait apte, voire même plus que apte, à accueillir toutes les structures porteurs de projets qui veulent créer une start-up ou une entreprise. Effectivement, donc on passe de BPI jusqu'à effectivement DBI, mais on a aussi également les villages BCA, il y a les laboratoires de recherche, il y a les entreprises aussi, qui sont aussi clients mais fournisseurs potentiels. Et effectivement, tout ça constitue des réseaux. Et effectivement, on fait cet accompagnement à EDK. Là, on est en train de préparer du e-lab pour Olivia, donc c'est du réseau. C'est aussi un gain de temps. On tape à la bonne porte, alors bonne entre guillemets, mais qui permet à un moment d'éviter de perdre du temps et disant attention, là, vaut mieux peut-être que t'avoir un tel que un tel. Donc effectivement, tout ça pour leur permettre de maturer leur projet, effectivement gagner en compétitivité, surtout se développer un peu plus sereinement, parce que c'est ça aussi l'accompagnement, c'est qu'on peut leur dire, ils ont la tête dans le guidon. Un créateur d'entreprise, c'est un passionné, c'est effectivement quelqu'un de volontaire, de courageux, mais de passionné. Et l'accompagnement leur permet de dire relève un peu, ralentis un petit peu là, qu'est-ce que tu fais? Donc ça leur permet aussi du coup aussi de souffler et de repartir de plus belle. Donc tout ça parce qu'effectivement actuellement la période est un peu compliquée, donc effectivement on a toute cette compétence, tout cet savoir-faire qui fait qu'on travaille en puis avec eux, et surtout c'est une relation humaine. Ce sont des relations humaines. J'ai le sentiment, en écoutant Florence et Sophie, que finalement, le point commun entre vous, c'est l'apprentissage d'un nouveau métier, qui est celui de chef d'entreprise. Alexis, vous avez 36 ans, je me permets de le glisser. Voilà, et ça fait 23 ans
que vous créez des entreprises, que vous portez la création d'entreprises. C'est dur d'être entrepreneur aujourd'hui. En tout cas, c'est un autre métier que le métier de finance qui était le vôtre au départ. Ah oui, devenir entrepreneur, c'est vraiment un nouveau métier. C'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. Donc c'est là où en fait le réseau est extrêmement important parce qu'on va apprendre sur le tas beaucoup de compétences et on va devoir être bon parce qu'on est attendu en plus de l'autre côté. Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être conscient. Mais je trouve que c'est une aventure qui est magnifique. Jamais je reviendrai en arrière. Olivia, vous confirmez, vous qui avez un profil scientifique au départ? Oui. On apprend sur le tas, comme il dit. C'est un peu comme devenir parent. Quand on vient d'avoir le bébé, il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et puis, il faut apprendre sur le tas et avec le réseau qu'on a la chance d'avoir ou de créer au fur et à mesure de l'avancée dans le projet. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le métier de chef d'entreprise, proprement dit? C'est l'aspect administratif, financier, c'est les RH? Alors, on a tous les aspects qui sont difficiles. C'est compliqué de trouver les ressources qui nous conviennent dans les postes que l'on recherche, parce que pareil, au niveau des formations, il y a des manques, même dans notre région. Il suffit de chercher un petit peu et on arrive quand même à trouver. Au niveau administratif, mais moi l'avantage c'est qu'avec mes 5 associés, j'ai des multicompétences qui justement comblent tous mes manques. Donc on arrive à très très bien gérer tous ensemble. Oui, l'important donc de constituer son équipe de départ en pensant à l'étape suivante, c'est évidemment un élément très important. Voilà. Et pour vous, Gabriel, donc vous avez un tout petit peu plus de recul, on l'a compris, un peu plus avancé dans le développement de votre produit. C'est un métier que vous avez dû apprendre aussi, notamment au Village by CA. Oui, alors après, je tiens à bien faire la différence entre chef d'entreprise et dirigeant d'une start-up. C'est vraiment... il y a une grande différence parce que moi, je suis encore chef d'entreprise, on va dire plutôt traditionnel, et créer quelque chose de toute pièce. Alors, on est seul déjà. On n'a pas la preuve que ce qu'on va faire va fonctionner. On n'est pas sûr à qui on va l'adresser. Et c'est toute la difficulté d'arriver financièrement à tenir le coup tout en cherchant à la fois le produit et à la fois le client. Donc, ça n'a rien à voir avec une entreprise. Donc, il y a la difficulté, bien sûr, de gestion. Mais en plus de ça, il y a cette dimension qui rajoute de la difficulté à la difficulté. C'est Sophie qui évoquait la dimension humaine, la relation nécessaire avec les autres entreprises, avec vos pairs, avec des gens qui ont une expérience, peut-être un parcours similaire au vôtre. Ça a été important. Vous avez eu comme ça des rencontres qui vous ont aiguillonné, guidé, poussé? Alors, pour ma part, pas vraiment, malheureusement, mais voilà, un peu seul alors. Je me suis un peu seul, bien sûr, voilà, mais après, il faut avoir ce courage d'y aller seul des fois. On n'est pas forcément aiguillé par quelqu'un, mais on a une conviction, une passion. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, la passion, il faut l'avoir parce que c'est difficile moralement parfois. Et si on n'est pas passionné, on va pas mettre suffisamment d'énergie pour arriver à faire grimper quelque chose qui est tout à construire. Donc c'est ça la difficulté, effectivement. Vous partagez l'avis de Gabriel sur cette définition spécifique de ce qu'est une start-up, avec, on l'a bien compris, des doutes, des questionnements finalement qui traversent votre histoire. Oui, entièrement d'accord. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont racheté des entreprises existantes. Ouais. Alors, c'est difficile aussi, on ne va pas dire que c'est simple, mais ce n'est pas le même challenge que nous. Il y a déjà un marché existant, il y a déjà des clients acquis. Nous, on démarre à zéro. Donc il faut aller acquérir le marché, il faut aller convaincre les clients et puis il faut développer, quoi. Et pour vous, Alexis, le dialogue ou l'échange avec les autres, ça a pu vous servir à un moment? Oui. Alors nous, ça nous a beaucoup servi. Moi, je trouve que le co-développement aujourd'hui, c'est une force qui est super parce qu'on peut aller voir directement nos clients, on peut s'exposer directement avec les clients et leur dire: on en est là, on a besoin d'aide. Est-ce que vous voulez nous aider à développer la solution pour être directement pertinent, être directement sur le marché et pouvoir être aussi reconnu de par ses pairs. Donc c'est une force qu'on a aujourd'hui en France, je trouve, c'est que les portes sont ouvertes. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller et ne pas avoir peur d'exposer son projet, mais même très tôt, je trouve. Et d'autant moins qu'il existe donc des structures, on l'a bien compris, qui peuvent vous accompagner et qu'on a la chance dans notre région que ces structures soient opérationnelles, travaillent ensemble, ce qui n'est peut-être pas le cas partout d'ailleurs, ce qui fait qu'on a une offre, une panoplie, une palette complète finalement, quel que soit le degré de développement du projet. Si on devait retenir quelque chose de cet échange, Florence, une sorte de morale de l'histoire, quelle serait-elle pour vous quels seraient finalement les conseils ou les
ou les tips qu'on pourrait donner à un porteur de projet voilà, qui hésite encore à se lancer? Alors, j'ai pas la prétention de faire de la morale. Moi, je vais juste retenir ce qui a été dit. En fait, pour entreprendre, il faut oser, il faut être audacieux. Et je trouve que c'est très méritant de se lancer ce type de défi. C'est challengeant. Et nous, on est vraiment là justement pour les sortir de l'isolement, pour éviter en fait qu'ils se sentent seuls. Donc, il y a la chance de bénéficier de ces structures qui sont vraiment à leur service. Il faut pousser les portes. Si certains nous écoutent et se posent la question de est-ce que j'entreprends ou pas, ben, je crois qu'il faut rien regretter dans la vie. Donc, il faut y aller, il faut tester. Je dirais même que avant de se lancer au village Baïséa, il y a les cafés de la création qui se tiennent je crois, demain. Non, voilà, c'est ça, je regarde l'heure, demain. Et donc, c'est l'occasion justement de pouvoir échanger avec des comptables, des avocats, des financiers et voir si on a cette appétence justement pour devenir chef d'entreprise. Et j'aimais bien la remarque d'Olivia de dire, en fait, on porte notre bébé. Et au village, en fait, effectivement, c'est exactement ça. On porte le bébé, puis à un moment, eh ben, il faut partager ce bébé. C'est quand on commence à faire l'équipe, le bébé ne vous appartient plus tout à fait, vous l'avez porté 9 mois, mais là il faut aller un peu plus loin et on est là pour vous accompagner et vous sécuriser. Donc ça c'est vraiment ce qui est important, l'échange, la communication et puis vous dire qu'on est là et si vous avez des questions, venez, n'hésitez pas. Voilà. Sophie Magnier, chez DKBFC, on est sur cette même optique de 1, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Soyez dans un système. Et puis 2, peut-être voyez le coup d'après et donc travailler sur l'identification des ressources qui vous permettront de réussir le coup d'après. Ouais, j'utiliserai un autre terme, anticiper. Soyez curieux. Questionnez-vous. Questionnez vos clients. C'est comme ça que vous allez trouver effectivement votre produit-service. Faites-vous accompagner, n'y allez pas seul, quelle que soit la structure que vous choisissez. Et surtout, faites-vous plaisir. C'est vrai que les dirigeants d'entreprise, quand on discute avec eux, ils nous disent effectivement c'est pas simple, mais quand on les voit effectivement repartir le matin ou le soir, parce qu'on a travaillé ensemble, on a maturé leur projet, et qu'on les voit partir un peu plus serein, avec le sourire et en disant ouais, allez, c'est bon, j'y retourne, c'est reparti. Ça, c'est une bonne solution. Ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On souhaite bon vent à Intellectuality et à Edonie Médical, et puis bon vent aussi dans son développement à l'international pour Priminov. Bravo et merci à DKBFC et à Village Baïséa pour l'accueil et l'accompagnement des entreprises du territoire. On est en direct de Business Industrie Dijon, le salon de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. Très bonne journée, très bon salon. Merci. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.